Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Moi c'est Zachary et aujourd'hui je vais t'apprendre à dessiner un triangle isocèle sur Scratch. Je vais te partager mon écran puis on va voir pas à pas comment faire ça ensemble. Avant toute chose, je voulais te faire un petit cadeau. J'ai mis dans la description de la vidéo un lien pour que tu accèdes au livre que j'ai écrit gratuitement pour apprendre aux enfants à coder. C'est un livre qui est à la fois instructif et amusant. Du coup, je suis sûr qu'il va être très utile pour toi par la suite et que tu vas bien l'apprécier. Allez, on passe tout de suite sur mon écran et la première des choses à faire, c'est d'aller comme d'habitude dans le menu de gauche, dans événements, puis contre drapeau vert et cliquer. Je zoome un peu pour que tu vois un peu mieux, puis ensuite je pars en bas à gauche sur le bloc violet pour prendre le stylo. Ensuite je mets le stylo en position d'écriture, ici juste en dessous du drapeau vert, et là je me pose la question, qu'est-ce qu'un triangle isocèle? Si jamais tu sais pas, n'hésite pas à aller taper sur Google, et ici on me dit qu'il y a deux côtés égaux, comme ici, celui-ci et celui-là. Ok, sinon c'est un triangle équilatéral s'il a les trois côtés égaux. Du coup, je vais sur Google Images et là, je cherche un petit exemple. Voilà, j'ai trouvé celui-ci qu'on va pouvoir prendre. Donc ici, on a un triangle ABC et on a ce côté-là qui est égal à 15 et ce côté-là qui est égal à 15. Et celui-ci à 11,48. Donc il a bien deux côtés égaux. On a les angles qui sont affichés, du coup, on va pouvoir jouer avec tout ça. Alors la première des choses à faire, c'est se demander où est-ce que le chat va devoir partir. Le chat ou autre chose, hein. Tu peux utiliser n'importe quel sprite ici, tu peux utiliser un stylo, tu peux même le cacher si tu veux ici en allant dans apparence, en faisant ici cacher si tu veux que rien ne soit affiché. Ok, donc hop là, du coup je refais montrer, parfait. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire qu'il va partir d'ici le chat, ok, de en bas à gauche. Donc on va le faire avancer de 11,48, très bien, je vais dans mouvement, je fais avancer de X pas, donc là je fais 11,48, alors 11,48 c'est un peu petit, je vais multiplier tout par 10. Donc 11,48 ça fait 114,8 si je le multiplie par 10. Ok, je teste, j'appuie sur le drapeau vert, et paf, il a avancé. Donc là on a cette première ligne. Ok, maintenant on va le tourner, l'incliner en fonction du nombre de degrés. Donc ici il me dit 67,5 degrés. Alors si je fais 67,5 degrés pour l'incliner, tu vas voir que ça ne fonctionne pas vraiment. Donc je vais prendre celui-ci, tu vois, tu as soit lui de droite à gauche, soit lui de gauche à droite. Je vais tester pour toi. 67, il m'a dit 0,5. Si je teste, donc 67,5 qui est ici, si je teste, paf, alors là ça fait un peu brouillon, je vais aller dans stylo, puis faire effacer tout pour que tout soit propre et je vais orienter comme d'habitude aussi à 90 degrés mon sprite. Ok, donc je le place et là tu vois il s'oriente dans cette direction là, il part dans ce sens là que je fais avec la souris alors que moi je veux qu'il parte dans ce sens là. Pourquoi? Parce qu'une ligne c'est 180 degrés, je peux te le prouver ici si je vais dans direction. Je commence ici à 0, tu vois, ici à marquer 0. Si je descends, là je suis à 90 degrés, et presque, et là je suis à 180 degrés. Et tu vois, ça fait, bon, 179, hein, c'est à un près. Et ça fait une ligne droite ici, que tu vois là, et du coup ça c'est 180 degrés. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est que je fasse 180 degrés moins 67,5. Donc 180 degrés moins 67,5. Et là, j'ai 112,5. Et en fait, si tu regardes ici, si tu traces ta ligne rouge, tu la prolonges comme ça, en fait, ça, c'est 67,5. Et ce qu'il y a ici, là, imagine-toi s'il y a une ligne rose, la rouge qui est prolongée, cet angle-là, que je trace avec ma souris, eh ben, c'est égal à 112,5. Donc ici, on a 67,5 et là, on a 112,5. Et si tu additionnes les deux, ben, ça fait bien 180. Ok, on va tester, on fait ça. Alors, je le positionne là. Alors, le virgule, ça ne fonctionne pas. Il faut bien marquer des points, hein, comme c'est en onglet. Hop là. Et là, on voit qu'il s'incline dans la bonne direction, apparemment. Donc, c'est super. Ensuite, AB égale 15. Donc, on va faire avancer de X pas. On va pas faire 15, on va multiplier par 10, ça fait 150. Je teste. Paf. Ok. Donc là, on est ici, on est là-haut. Ok, alors maintenant, on va devoir s'incliner dans cette direction-là. Donc on va marquer 45 degrés, donc on va tester avec 45 degrés, donc on va tourner comme ça. Si là je marque 45, qu'est-ce qui se passe? N'hésitez pas aussi à tester, hein. Si vous ne savez pas, vous posez des questions, testez, enlevez, remettez, il n'y a aucun souci avec ça. Ok, donc là je repositionne mon chat ici, ok, hop là. Alors là, il part pas dans la bonne direction encore une fois, hein. Moi j'aimerais qu'il parte dans cette direction-là, en bas, et là il part en haut. Pourquoi? Bah, exactement comme tout à l'heure, on va faire le même calcul, on va faire
180, comme c'est une ligne droite, moins 45 degrés, égale 135 degrés. On remplace 45 par 135 et on teste. Et là, il part dans la bonne direction. Ok. Alors maintenant, si tu te souviens bien, ici, cette zone-là, c'est la même que celle-là. Ce côté-là, c'est la même que celui-ci. Donc c'est 150 pas. Avancer de 150 pas. Et là, j'appuie sur le drapeau vert, je repositionne tout le temps, paf. Et là, on a un joli triangle isocèle, donc avec nos deux côtés égaux. Si jamais tu veux que le chat disparaisse, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu vas dans Apparence, et ici, tu fais Cacher. Ok, on teste, et là, voilà, on a un beau triangle isocèle. Maintenant, si tu veux modifier un petit peu, changer par exemple la couleur, ici, tu peux aller dans Stylo, tu peux du coup changer la couleur, tu peux augmenter la taille, donc l'épaisseur aussi, par exemple de ton rectangle. Voilà, on va faire 4 par exemple. Tu peux aussi l'agrandir, multiplier par 2 si tu veux, chaque somme que tu as mis, hein, vraiment fais comme tu souhaites. Si tu veux agrandir par exemple ici 114,8, tu fais x2, 150 x 2, 150 x 2, et tu auras un triangle 2 fois plus grand. Voilà, je t'ai appris à dessiner ton propre triangle isocèle. N'hésite pas à me mettre un petit j'aime, à t'abonner à la chaîne et à me poser toutes les questions que tu veux dans l'espace commentaire. Et moi je te dis à bientôt.